Bonjour chez vous, bonsoir chez vous. Moi, c'est Martine Kassongo pour votre rubrique beauté, santé, bien-être. Donc, bien-être, santé. Ben oui, on parle aussi de beauté là-dedans, mais nous sommes dans cette belle série où nous sonnons l'alarme sur notre alimentation. Aujourd'hui, on aimerait ça parler un peu de l'alimentation en Afrique. On sait que l'Afrique est tellement grand, mais on y trouve, oui c'est vrai, on y trouve vraiment des repas variés, mais il y a quelques caractéristiques qui réunissent quelques grands pays ensemble sur le plan de choix d'alimentation, des choses comme ça. Donc l'Afrique, on l'a dit, il y a tellement de tribus, l'Afrique est très grande, il y a beaucoup de pays et chaque pays a aussi des vraiment très riches en alimentation. Chaque pays a ses propres aliments de son coin. C'est tellement varié. Si on prend un exemple d'un seul pays, on n'en sortira pas aujourd'hui à la fin de cette émission. Mais l'alimentation en Afrique est basée comme dans tous les autres pays, ils ont des aliments qui sont très disponibles et aussi ça crée, comme on peut s'en voir, c'est chaque coin qui a tel aliment qui crée un peu cette habitude alimentaire. Mais on regroupe quelques aliments dominants, donc nous voyons que la base d'alimentation en Afrique, c'est beaucoup plus le féculent et aussi prend vraiment la place aliments. Donc le féculent prend de la place. Il y a le riz, le sémoule ou le millet selon la région, et aussi vous avez la farine de manioc, la farine de maïs, vraiment très diversifiée. Tout ça c'est des féculents. Les sucres alimentent aussi le sucre, mais ils ont aussi beaucoup de fruits du côté de l'Afrique. Et côté aussi qui rejoint beaucoup de pays africains, nous avons les épices, les oléagineux et aussi la préparation du côté des cuissons. Il y a beaucoup de pays qui presque préparent le repas pendant longtemps et cuisent vraiment à fond la nourriture, et beaucoup de grillades, beaucoup d'utilisation des huiles, des fritures et des plats en sauce. Ça c'est vraiment comme quelques principes qu'on retrouve dans plusieurs pays d'Afrique qu'on peut mettre ensemble. Le féculent, on l'a dit, vous avez les céréales, les tubercules, l'igname, manioc, patates douces, taro, macaro, banane, tout ça. Il y a banane, plantain, les riz et les céréales de base entiers, parfois transformés en farine aussi, le bleu, le pain, sémoule. Donc on mange beaucoup aussi les pains de l'autre côté de l'Afrique, sont aussi vraiment tellement représentés. Donc au Sahel par exemple, on consomme des milles sous forme de la farine, sémoule aussi, tandis qu'en Afrique de l'Ouest, on préfère le fonio, donc c'est des petits milles et une sorte de sémoule aussi, donc transformé un peu. Donc le légume et les fruits. Je vais m'arrêter un peu au niveau de féculents, des céréales. Dans tout ce que j'ai cité comme féculents, il y a quelques féculents quand même transformés ou à l'état pur qui sont bons pour la santé, ne provoquent pas beaucoup de problèmes. Notamment on parle des lignames et aussi de mie et sorgho, pourquoi pas. Voilà. Légumes et fruits, ils ont vraiment beaucoup de légumes forts, mais on ne peut même pas les citer parce qu'il y en a tellement. Les légumes, les féculents, par exemple au Cameroun, on va parler des ndolé, feuilles d'igname, feuilles de manioc, comme mangé dans l'Afrique centrale, le gombo qui est connu maintenant un peu partout, tomates, aubergines, piments, tout ça, ça fait partie vraiment des ingrédients que vous trouvez aussi en Afrique. Ça se présente aussi des fruits, dépend des régions, comme je l'ai dit, vraiment ça dépend de régions. Mais au niveau de légumes, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'Afrique? C'est que parfois, ils cuisent tellement, donc on laisse longtemps qu'on pouvait savoir. Dans les légumes, il y a beaucoup de
des nutriments ou des vitamines, mais à une certaine attitude, à un certain moment, quand c'est très chauffé, vous perdez tous les contenus de vos vitamines, mais la nourriture sera faite pareil. Vous allez manger les légumes, vous mangez les légumes, mais il n'y a plus rien dedans. Donc, c'est difficile de l'autre côté parce qu'ils n'utilisent pas beaucoup, ils font pas les légumes, par exemple, à vapeur, à quelques minutes pour le manger. Donc, voilà un peu un point à considérer de l'autre côté. Matière grasse, ça aussi, on trouve que évidemment, il y a l'huile d'arachide, le palme, l'arachide, le pâté entier domine vraiment en Afrique. Vous avez tellement des huiles où il y a aussi cette habitude des aliments beaucoup frits. Donc, on frit beaucoup d'aliments. On fait par exemple beaucoup de sauces, quelques sauces qu'on peut citer, les bouillons au cube. Je m'arrête aussi un peu. Il y a des ingrédients qu'on utilise tellement comme des cubes, ils appellent ça cube magique ou quoi, ce que vous voulez, mais ces cubes-là, c'est vraiment comme des condiments, non pas des condiments, comme des ingrédients qui viennent pour préparer avec beaucoup de sauces. Souvent, c'est très salé et ce n'est pas conseillé. Vous avez les épices, le poisson séché qui mélange aussi dans la nourriture. Ça, c'est pas mauvais. Concernant la tomate, il y a pâte d'arachide, ail, oignon, constituant aussi des bases des sauces. Mais en général, nous rencontrons un problème de sauce trop gras. Ça, il faut vraiment faire attention. Viande, poisson, œufs, il y en a aussi, la consommation disponible. Le poisson dans les zones côtières, il y en a vraiment beaucoup. Consommation de poisson, parfois aussi poisson séché, mais aussi dans le poisson séché ou fumé. Faites attention, quand il y a trop de salé, vous pouvez dessaler un peu pour le préparer. Donc, les laits de produits laitiers aussi, ça existe, des boissons et voilà. Soda, thé, sucré, donc tout ça là, comme on a dit, dans tous les aliments ou encore l'habitude alimentaire, il faut privilégier de l'eau. Donc les sodas, les sucreries, là, c'est vraiment, ça vous apporte de surplus de sucre que on trouve déjà dans plusieurs nourritures. Les plats sauces occupent vraiment une grande partie dans le plat africain. Il y a beaucoup de sauces. L'alimentation africaine subsaharienne, ils sont pressés quasiment préparés. Autour du repas, nous avons cette culture qu'on a retrouvée aussi même du côté de la France. C'est la convivialité. Les gens mangent ensemble, parfois même dans une assiette pour signifier l'unité, pour signifier qu'ils collaborent, qui mangent ensemble, qui s'entendent et autour des repas, il y a ils parlent et tout ça. Donc, c'est vraiment des moments conviviaux pendant les repas. Et souvent, en Afrique, ils ont l'habitude de prendre le repas 3 fois par jour, donc matin, midi, ainsi que dans la soirée. Donc, ils mangent 1 à 3 fois. Moyennement, donc, des plats plusieurs variés. On va maintenant revenir à quelques pays ou encore des exemples que nous avons trouvés. L'aliment au Maghreb, l'aliment de base. Nous voyons aussi que de ce côté-là, ils mangent plus ou moins bien. Vous avez beaucoup de pain. Oui, c'est vrai, mais il y a des pains, semoule de bleu, mais il y a aussi l'orge et le légume sec comme le pois chiche, le pois cassé, haricots blancs et lentilles. Ça, vraiment, c'est parmi l'alimentation que vous pouvez privilégier quand vous mangez. Il y a aussi les pommes de terre. Donc, du côté de Maghreb, ils ont ces bonnes alimentations-là. Si ils les font quand même dans certaines conditions, pas trop salé, pas beaucoup de sucre, pas beaucoup d'huile, ça marche. Et sont également représentés comme dans le monde, ils ont aussi le riz et les pâtes. Non, le fruit. Je vais m'arrêter une minute pour les légumes. On a parlé de la quantité, mais faites attention pour le sel. Je reviens, j'en parle. Les riz aussi, choisissez les riz non transformés, donc au grain entier. Souvent, c'est le riz brun. Il y a même du côté de Maghreb, il y a un riz noir qui est vraiment qu'on appelle le riz traditionnel. C'est des riz non transformés qui peuvent toujours enrichir un peu
ce que vous allez manger. Les fruits frais, il y en a beaucoup. Au dessert, il y a beaucoup de collations constituées ainsi des climats, donc beaucoup. Le produit laitier, on en parle aussi, il y en a. Viande, poisson, œufs, on en mange. Et par exemple, là-bas, ils ont la facilité, par exemple en Afrique de l'Ouest, ils ont la facilité à voir la viande de mouton, la viande de bœuf, donc ils ont un peu de tout. Ils ont aussi la viande de chèvre et vous pouvez voir dans toutes les différentes viandes là, c'est qui sont moins gras, qui contient moins de matière grasse. Ça aiderait à choisir la viande, on la mijote, la viande, on le fait à bouillon, la viande, on le prépare aussi au four. Donc, ils ont plusieurs et mille et une manières de préparer. Mais là, nous parlons des aliments tout en suggérant de choisir même la façon de préparer le moins endommageable possible pour la santé. De matière grasse, on l'a dit, on utilise beaucoup de matière grasse du côté de l'Afrique en général, mais je mets l'accent sur le Maghreb qui utilise beaucoup aussi l'huile d'olive et de tournesol. Parfois, ils mettent ça même au déjeuner, ils prennent comme ça ou avec le pain. Donc, c'est des huiles de bonne qualité qui sont conseillées dans l'alimentation, et on sait au moins que on ne chauffe pas l'huile d'olive pour garder sa pureté et sa consistance de bien-être. Donc, il y a aussi des sortes de beurre, mais le produit sucré, comme un peu partout, on en trouve aussi un peu partout des sirops, des sucres, mais de boissons, café, thé, sucre, soda, des jus de fruits. Tout ça, il y en a aussi, mais les gens doivent comprendre qu'il n'y a pas une bonne boisson naturelle, santé, comme de l'eau, qui dépasse de l'eau. Bon, cuisine, les plats typiques, l'entrée, donc vous avez beaucoup de crudités aussi. Là, on mange des crudités, on encourage, c'est très bon pour la santé. Les soupes, légumes, viande aussi, c'est bon. Donc, haricots, il y en a beaucoup de l'autre côté. Les plats principaux, bon, il y a beaucoup de gens qui utilisent les légumes, les pommes de terre, de protéines animales, tagine. Le tagine est connu du côté de Maghreb, donc c'est vraiment un repas qui est bien aussi préparé, santé. Principalement, sont des plats, sauce à base de légumes, pommes de terre, de protéines animales, tagine, donc mélangé. Vous avez aussi des couscous qui se mangent aussi de ce côté-là, des légumes. Je l'ai dit, pâtisserie aussi, ils choisissent parfois de mélanger la farine avec des produits plus ou moins santé, en évitant beaucoup de sucre et de matières grasses. Autour des repas, comme je l'ai dit, en Afrique, vraiment, c'est une culture de bien-être, de convivialité. Généralement 3 repas un peu partout dans des pays africains, mais la cuisine, on va mettre l'accent, la cuisine par exemple comme l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, vous avez beaucoup d'huile ou encore de matière grasse qui accompagne le repas. Je dirais l'Afrique en général, mais sinon pour ceux qui n'utilisent pas ça beaucoup, c'est bien. Ça, c'est des choses que nous faisons comme pour alerter votre façon de bien manger. Des sauces de bouillon, il y en a beaucoup. Concentré, tomates, ils utilisent beaucoup. Poisson F aussi. Donc, la cuisine est vraiment variée. Mais qu'est-ce que nous voulons, pourquoi nous avons parlé des ça? C'est tout simplement pour vous alerter, pour dire, nous pouvons avoir le choix des choses à manger, mais choisissons le repas santé. Vous pouvez le faire vous-même en préparant. C'est très important quand vous préparez chez vous. Vous évitez tout ce qui vient avec beaucoup de sodium dans le repas ultra transformé, dans le repas conservé. N'oubliez pas que vous achetez naturel. C'est bien aussi, vous achetez local. C'est plus bon aussi parce que c'est vraiment des produits qui n'ont pas subi beaucoup de voyages ou encore qui sortent de la production directement, vous arrivent. Mais le secret, n'oubliez pas
lire toujours les ingrédients. Voilà pour aujourd'hui. On a mis l'accent sur l'Afrique, pas pour dire que tous les repas qui sortent de l'Afrique a un problème. Non, du tout. Mais la manière de préparer, il y a 3 choses qu'on a parlé, notamment l'huile. On a parlé aussi de sodium, le sel et aussi les temps de cuisson qui parfois va dénaturer même la composition de l'aliment, qui vous restera plus rien dedans. Donc voilà pourquoi l'importance de pouvoir choisir des repas. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi plein de produits à manger naturellement ou des crudités. Vous pouvez vraiment, en Afrique, il y a des variétés. Vous pouvez vous trouver partout à travers la planète. Vous pouvez manger santé en essayant de voir ce que vous mangez, en essayant de choisir ce qui est important, ne pas prendre par exemple tellement de féculents et moins d'accompagnement. Donc équilibrez votre assiette et des portions aussi, mais sinon manger santé, c'est pour votre bien-être. Comme je l'ai dit dans une de mes émissions, vous voulez avoir plus de conseils personnalisés, contactez-moi Martine Kassongo directement à travers notre plateforme Cœur à Cœur, pourquoi pas sur Clinique de Beauté Bio Naturelle. Nous avons des suppléments, nous avons de boissons santé que vous pouvez prendre vraiment santé naturelle, sans conservants, sans ajout. Et comme je vous dis, prenez le temps de lire toujours les notices de vos produits. À la prochaine, on se retrouve très bientôt et nous sommes ensemble et au revoir. Bye bye. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.